Bonjour à tous, on va commencer une nouvelle série de vidéos sur l'arithmétique. Le premier, c'est la décomposition, la fameuse décomposition en produit de facteurs premiers. Donc voilà, c'est un théorème fondamental sur la notion de nombre premier. On commence dès le collège et on travaille en seconde, en terminale, en option, en classe préparatoire, à l'université, etc. Donc, l'énoncé est le suivant, l'énoncé le plus précis, on va dire. Euh, Tout entier n supérieur ou égal à 2 se décompose de manière unique sous la forme n égale q1 puissance alpha 1 fois q2 puissance alpha 2 fois q3 puissance alpha 3 fois etc. jusqu'à qr puissance alpha r. Avec qi, les qi sont des nombres premiers, d'accord? Et tel que le plus petit c'est Q1 au moins égal à 2, strictement inférieur à 2, tous différents on veut dire, et les puissances alpha i sont des antinaturels non nuls. Voilà. Alors, on veut démontrer ce résultat. Il y a deux choses à démontrer. Il y a l'existence, pourquoi ça existe, et puis l'unicité. Alors commençons par l'existence alors. Existence. Alors on va démontrer notre résultat d'existence par récurrence. Voilà, par récurrence. On va poser donc Hn, notre hypothèse de récurrence, tout entier naturel, compris entre 2 et n, admet une décomposition en facteur premier. Je vais la noter décomposition facteur premier. Voilà. Pour abréger un petit peu les notations. Décomposition facteur premier. En produit, donc il faut que je rajoute P aussi devant. Voilà quoi. Voilà. Ok, alors l'initialisation. Donc on montre un résultat par récurrence, il faut montrer que c'est initialisé, pardon. H2 est vrai. Pourquoi? Parce que 2 et quart 2 est premier. Voilà. Alors maintenant l'hérédité. D'accord? Soit n supérieur ou égal à 3. Et supposons l'hypothèse Hn-1. D'accord? Et montrons que Hn est vrai. Donc, et montrons Hn. Voilà. D'accord. Alors, regardez le raisonnement. Donc, on a pris un n supérieur ou égal à 3. D'accord? Et on dispose de Hn-1 et on veut montrer Hn. Très bien. Alors, c'est parti. Donc, le n qu'on a choisi, alors, premier cas, si n est premier, hein, donc le n qu'on a pris, bah, c'est fini. Alors, c'est un produit d'un seul nombre premier. Voilà. Alors, c'est un produit d'un seul nombre premier. Nombre premier. Et c'est fini. Voilà. Ça, c'est le premier cas. Alors maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, donc, sinon, ça veut dire sinon. D'accord? Il n'est pas premier, mais on sait que tout entier n supérieur ou égal à 2, n admet alors un diviseur premier. C'est une propriété classique, un diviseur premier. P. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ainsi, il existe un entier
naturel Q tel que quoi? Ben, N, c'est P fois Q, et notre Q est strictement supérieur à 1 et inférieur strict à N. Alors, gardez bien cette idée, parce que qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Notre N qui n'était pas premier, maintenant admet un diviseur premier qui est P, et maintenant on a un autre entier naturel Q, mais cette fois-ci, il est strictement inférieur à N. Ça veut dire que il est entre 2 et N-1. Et donc, notre hypothèse de récurrence va opérer sur Q. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Alors, comment rédiger ça? Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, HR, hein, donc Hn-1 appliqué à Q, puisque voilà, Q strictement inférieur à N, donc voilà, il existe M dans N étoile, petit m donc, il existe des nombres premiers P1, Pm premier distincts 2 à 2, c'est important, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il existe des alpha i, il existe les puissances, il existe alpha 1, alpha m dans n étoiles, tel que Q sera le produit de i égale 1 jusqu'à m des pi à la puissance alpha i. Très bien. Bah écoutez, donc ainsi notre n qui est égal à pq, donc c'est p fois le produit pour i égale 1 jusqu'à m dpi à la puissance alpha i. Alors, qu'est-ce qui reste pour montrer notre existence? C'est juste regarder ce p, est-ce qu'il fait partie des pi? S'il fait partie, donc on augmentera la puissance de celui qui est égal à p, et bien sinon, ça reste comme ça. Alors, regardez, donc remarque, pour un petit peu répondre et que ça soit cohérent, si, quel que soit i dans les entiers de 1 à m, vous voyez, cette définition, j'espère que vous connaissez, c'est les entiers, donc je le mets à gauche, donc écrire ça, 1, m, c'est pareil que écrire les entiers 1, 2, jusqu'à m. Voilà, c'est pas un intervalle. Alors, si quel que soit i dans 1m, p est différent de pi, bah, les facteurs sont donc bien distincts. Les facteurs sont tous distincts. 2 à 2. 2 à 2. Et voilà, on a fini. Sinon, voilà, sinon, l'un des exposants, alpha i, bah, augmente de 1. Et dans ce cas-là, et les facteurs premiers sont bien distincts. 2 à 2. Et on a fini avec l'existence. Voilà, première partie. Alors maintenant, l'unicité, regardez, c'est vraiment un raisonnement tout à fait différent. Unicité. Alors, là. Voilà. Alors, d'abord, on va tout d'abord, un petit, on va dire, une remarque. Alors, si n égale un certain Q1 fois Q2 fois tac 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 jusqu'à un Q indice K, une décomposition en produit de facteurs premiers, alors bah, chaque QI divise n, on est d'accord. Voilà, puisque
Q1 fois le reste égale N, donc Q1 divise N. OK? Mais, et réciproquement, qu'est-ce qui se passe? Si un nombre premier, alors, si un nombre premier P, cette fois, divise N, bah alors il divise l'un des QI. Puisque N c'est le produit des QI. Il divise l'un des Q indice I. Mais alors, P premier, et les QI aussi, puisque la décomposition en facteur premier. Donc, quelle est la seule possibilité? Ben, donc, lui est égal. Voilà, il divise l'un des QI. Donc, si un nombre premier P divise N, il divise l'un des QI, donc lui est égal. Ben, puisqu'il s'agit alors de deux nombres premiers. Voilà, j'essaie de détailler au maximum. Alors, positif, bien sûr. Ainsi, qu'est-ce que je voulais donner par cette remarque? Les facteurs premiers intervenants, les facteurs premiers intervenants dans une telle décomposition sont donc tous diviseurs premiers de n. Voilà. Et je termine la petite remarque. Alors maintenant, montrons l'unicité, preuve de l'unicité. Alors, donc, toujours l'unicité, c'est vraiment quelque chose de similaire à chaque fois. On suppose qu'il y en a deux décompositions, soit alors deux décompositions de n euh, que l'on peut écrire alors n égale P1 absence alpha 1, P2 absence alpha 2, etc. PR absence alpha R, et en même temps c'est égal à P1 absence bêta 1, P2 absence bêta 2, etc. PR à la puissance bêta R. Avec bien sûr comme les conditions de départ euh, où les PI premiers avec P1 strictement à P2 strictement inférieur à PR. Voilà. Et donc, très bien. Alors, maintenant, si l'objectif maintenant, on veut montrer que c'est unique. Donc, il faut montrer que alpha 1 égale bêta 1, alpha 2 égale bêta 2 et alpha R égale bêta R. Par l'absurde maintenant, si, regardons, si pour un entier I, on a alpha I différent de bêta I. Voilà. Supposons que pour 1, quelque part, les puissances sont différentes. Là, c'est problématique. Très bien. Bah alors, on va regarder ce qui se passe. Par exemple, puisqu'ils sont différents, c'est un plus grand que l'autre. Par exemple, alpha I plus petit strictement de bêta I. Alors, alors regardez, ce qu'on va faire, c'est que à gauche, c'est le produit des P indice J à la puissance alpha J. Alors, je ne vais pas marquer ici d'abord ce qu'il a. Alors, allez, on va le marquer. J différent de I, ça veut dire qu'on a en fait sorti le cas PI puissance alpha I, et on l'a un petit peu mis de l'autre côté avec l'autre PI. Donc, c'est PI à la puissance bêta I moins alpha I, et produit des J différent de I, P indice J à la puissance bêta J. Alors, j'espère que c'est un peu clair ça.
Ce que j'ai fait, c'est juste, si vous voyez là, ce que j'ai fait, dans cette égalité-là, supposons qu'ici, il y a le P indice I, alpha puissance I, et là, il y a P indice I, bêta indice I. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé par cette quantité de l'autre côté, là, d'accord? Et j'ai fait sortir ça. Donc, à gauche, il n'y a plus I, donc c'est pour ça J différent de I. Et à droite, je l'ai mis devant. Donc là, il n'y a plus de I, donc je l'ai mis devant. Et bêta I moins alpha J, c'est un nom positif parce que voilà, j'ai fait le choix pour que ça soit comme ça. Alors regardez maintenant la remarque que j'ai rédigée juste avant, à quoi va servir. Donc de cette égalité, donc PI, bah, il divise quoi? Bah, il divise le produit pour J différent de I des P J absence alpha J. Vous êtes d'accord? Puisque c'est à droite, il y a un produit PI puissance quelque chose fois ça égale produit. Et donc, PI divise ça. Alors, est-ce que ça c'est possible? Ceci est impossible, car euh, si J différent de I, PI et PJ sont premiers entre eux, bien sûr. C'est ça ce qui fait que ça marche. Par suite, sont premiers entre eux. Voilà. Et donc, euh, et donc par la suite, donc on a montré que pour tout I dans un R, voilà, alpha I égale bêta I. Et d'où la conclusion. Voilà, bon courage.